Donc bonjour, c'est moi qui vais vous faire la présentation hein, à la fois du CV et de la lettre de motivation. D'accord. On va commencer assez rapidement. On va attendre encore un tout petit peu les petits retardataires. Et on va commencer assez rapidement par le CV. D'accord. CV français a des particularités. Hein, des caractéristiques, c'est assez spécial, d'accord, dans lequel on ne vous demande pas de raconter des choses personnelles ou de mettre votre vie, hein, d'accord, simplement des informations. On va vous demander simplement de mettre des informations, d'accord. Alors, en général, vous mettez une photo, d'accord, c'est les Français, c'est pas du tout anonyme, c'est avec photo, d'accord. Et puis vous mettez donc vos informations, ouais, en haut. Alors c'est particulier, vous mettez ça en haut à gauche, d'accord. Donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez alors le prénom, le nom en général. Alors pour les noms chinois, je vous conseille de peut-être inversé, hein, de mettre prénom, nom, par exemple. Alors je vous conseille quand même pour les noms chinois de mettre votre nom de famille en majuscule. D'accord? Ok, ben voilà, tout à fait. Vous allez mettre ça, vous allez mettre votre nom de famille en majuscule, d'accord, en grandes lettres. Ouais. Comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Hein, il n'y aura pas de mélange entre votre prénom et votre nom. D'accord? Donc vous inscrivez votre nom en grandes lettres. D'accord? Ok. Et votre prénom en plus petite. D'accord? Ça va? Ensuite, vous mettez votre âge, ouais, votre adresse. Alors, votre adresse à Taïwan pour l'instant. Hein, d'accord? Puisque j'imagine que ça va être sur le site. Donc pour l'instant, vous mettez ça, votre adresse à Taïwan, en anglais, en pinyin, un petit peu comme vous pouvez. D'accord. En anglais, ça peut être bien aussi, par exemple, parce que ça, le courrier arrive, d'accord. En fait, c'est plus une information un peu formelle, d'accord. Vos contacts vont plutôt être par adresse, ville, pays, bien sûr, d'accord. Et puis, numéro de téléphone, normalement, on met un numéro de téléphone, d'accord. Et donc, vous mettrez, vous mettrez aussi avec l'indicatif pays. D'accord, donc vous mettrez un plus 886, 886, d'accord, devant, ok. Et ensuite, ce qui est important, voilà, votre email, d'accord, ça sera éventuellement les contacts vont se passer par ça, d'accord, donc vous mettez une adresse email, voilà. Bon, donc ça c'est simplement la partie supérieure, la partie supérieure de votre CV. Ensuite, vous allez avoir plusieurs rubriques. D'accord? Ok. Donc, vous avez plusieurs rubriques. Première rubrique, ça va être là. Moi, je vous conseille ça. C'est pas obligatoire parce qu'en fait, en fonction de ce qu'on veut, okay, il va y avoir des organisations différentes. Okay? Et vous, apparemment, vous êtes tous destinés à être des étudiants, si j'ai bien compris. D'accord? Oui, normalement, vous êtes tous pour aller étudier. D'accord? Donc, ce que vous faites, ce sont des CV d'étudiants. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est important pour un étudiant? La première chose qui est importante, c'est la formation. Ouais, c'est-à-dire votre formation, c'est-à-dire vos études. D'accord, c'est ça. Okay, donc, vous allez mettre ça en premier. On va voir les autres choses après. Mais en premier, tout en haut, vous allez d'abord vous mettre formation. D'accord. Alors, ensuite, ça se rapproche. Ça se rapproche. Donc ensuite, donc, vous allez donc parler de votre formation. Très bien. Cette formation, on fait ça non pas dans l'ordre chronologique, mais l'ordre inverse. C'est-à-dire qu'on va mettre les choses les plus récentes. D'accord. Okay. Alors je vous ai fait un exemple, d'accord. C'est un étudiant imaginaire, d'accord, ok. Et donc on imagine que pendant les années scolaires, on va mettre les 2 années, d'accord, ça fait 2017, 2018, 2018, 2019, d'accord, donc on met tout ça ensemble, on va faire 2017, 2019, d'accord. On va mettre le lieu en dessous,
hein, là où vous avez fait vos études. Alors moi j'ai mis Taipei, Taïwan, mais ça peut être une autre ville, si vous venez d'une autre ville, d'accord, ok, sur ça il n'y a pas de problème. Et puis vous allez mettre tout simplement l'intitulé, le nom. Ouais, d'accord, vous faites quelque chose de très succinct, quelque chose de très, comment dire, résumé, hein, quelque chose de très simple, d'accord, avec le nom de votre diplôme, d'accord, le niveau de votre diplôme, est-ce que c'est une licence, est-ce que c'est un master, est-ce que c'est votre diplôme de fin d'études, d'accord, ok, et puis vous mettez la spécialité. Oh, d'accord. Alors par exemple, moi j'ai choisi un étudiant, d'accord, qui serait un étudiant taïwanais. Il n'a pas une tête de taïwanais, mais bon, c'est un étudiant taïwanais qui a fait des études de littérature française, de français de littérature, ouais, d'accord. Et puis il a fait ses études à l'université Fujian, par exemple. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en haut ses dernières études, ou alors le diplôme qu'il est en train de finir, par exemple, même si vous n'avez pas lu encore tout à fait, vous le mettez quand même, d'accord. Et là vous allez mettre votre master, par exemple, français, littérature et traduction. Vous mettez simplement le nom. D'accord, okay. Il n'y a pas besoin de mettre j'ai fait un master de nanana, nanana. Non, vous ne faites pas de phrase, vous mettez simplement le nom. D'accord, pas de phrase. Ensuite, vous mettez le nom de votre université. Tout simplement. D'accord. Okay. Ensuite, vous passez aux années inférieures, aux années en dessous. Ouais, ça va. D'accord, vous passez aux années en dessous. Donc, alors bon, moi j'imaginais quelqu'un qui a fait une licence avant, d'accord, ok, donc pareil, on met les années d'études, on regroupe tout ça ensemble, d'accord, et donc pareil, donc ça sera une licence, par exemple, de français, langue et littérature, ok, pareil, dans la même université. Ok, ça va? Ouais, ok, ça va à peu près pour tout le monde? Oui, c'est ok, voilà. Ensuite, alors ensuite vous redescendez, vous allez maximum, d'accord, ok, c'est même pas nécessaire, mais maximum pour ceux qui sont en licence ou qui sont en master, simplement jusqu'à le bac. Alors je ne sais pas comment vous appelez ça ici, je pense que ça ne s'appelle pas le baccalauréat, d'accord. Donc vous mettez, je vous conseille de mettre ça, d'accord, de mettre un diplôme de fin d'études secondaires. Ok, je vous conseille de prendre une photo de ça, comme ça sera plus simple. Okay. Vous mettez, par exemple, c'est pour la fin de vos études du lycée. D'accord, fin des études du lycée. Ok. Vous mettez ça, vous mettez diplôme de fin d'études secondaires. Mettez pas bac. Ouais, pourquoi? Parce que bac c'est un diplôme français. D'accord. Donc ça va faire une confusion. Est-ce que vous avez un bac français ou c'est pas un bac français? Non, c'est un bac taïwanais, ok? Non, donc le bac taïwanais ça n'existe pas, donc, voilà, donc vous mettez diplôme de fin d'études secondaires. Voilà, ok, c'est pas particulier à vous, et ça explique tout à fait ce que c'est. D'accord? Ok, voilà. Donc, voilà pour la partie, votre partie supérieure, ok, ça va? Vous avez des questions sur ça ou c'est bon? Est-ce que c'est nécessaire de mettre un lycée? Pardon? Est-ce que c'est nécessaire de mettre un lycée? Oui, merci, oui, j'ai oublié. Et bien sûr, vous mettez le lycée, le nom du lycée où vous avez passé vous avez terminé vos études de secondaire. D'accord? Donc, alors, par exemple, j'ai choisi un lycée que je ne connais pas, je ne sais pas si c'est bien, pas bien, je sais rien, j'ai juste choisi un lycée. Donc, par exemple, lycée municipal de Nehru. Vous pouvez traduire éventuellement si vous pouvez, sinon le nom en anglais éventuellement, d'accord, ok, vous pouvez éventuellement mettre le nom en anglais, ouais, ok, donc lycée, hein, d'accord, n'oubliez pas le mot lycée, d'accord, ne mettez pas collège, mettez simplement lycée, ouais, d'accord, et puis vous mettez le nom, d'accord, le nom simple, voilà. Ok, donc ça, ce sont les premières informations, ouais, qui vont donner, ben voilà, tout de suite, on va savoir où est-ce que vous êtes, à quel niveau de diplôme vous êtes. Ouais, d'accord. Est-ce que vous êtes... Alors, si vous êtes lycéen, peut-être il y a des lycéens ici, voilà, par exemple. Alors, si vous êtes lycéen, eh ben, vous allez mettre ça, si vous êtes lycéen, vous allez mettre votre diplôme de fin d'études lycéen ici, et puis en dessous, vous allez mettre d'autres informations. Hein, par exemple, le lycée, le collège, par exemple. Voilà, vous mettez 2 ou 3 informations, ça suffit. D'accord?
pour ceux qui ne sont pas lycéens, ça ne sert à rien de faire une longue liste jusqu'à école primaire, ça ne sert à rien du tout, d'accord? On n'a pas besoin, d'accord? Ok? L'école où vous étiez tout petit, non, c'est pas grave, on veut juste ça, d'accord? On veut juste ça, parce que pour l'université, hein, ou pour les écoles, ce dont vous avez besoin, c'est ça. C'est que vous ayez fini vos études secondaires, d'accord? Et que vous ayez un diplôme universitaire éventuellement, ou d'une école, hein, par exemple, d'accord? Donc ça suffit. Ça suffit. Faites pas de grande liste, ça sert à rien. On continue. Alors, ensuite, donc ça c'était notre première partie, d'accord. Là, on va mettre ensuite une, deux, trois autres rubriques, trois autres parties, d'accord. Ça va. Alors, ça va être quoi? Ça va être, alors, même si vous êtes étudiant, ok, même si vous n'avez jamais travaillé. Ok, vous allez quand même essayer de faire une rubrique avec expérience professionnelle. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre là-dedans? Eh bien, là-dedans, vous allez mettre, par exemple, si vous avez fait des stages. Hein, par exemple, les gens qui sont en licence ou en master, peut-être vous avez fait un stage. Ou bien peut-être vous avez travaillé déjà dans un café, ou peut-être vous avez travaillé avec vos parents, ou peut-être que vous avez... je ne sais pas, vendu quelque chose dans la rue, ou bien je ne sais pas, sur internet, j'en sais rien, d'accord, ok. Mettez vos expériences, petites expériences de travail, d'accord, si vous en avez. Alors par exemple, voilà, moi je vous ai choisi mon étudiant, hein, d'accord, il est étudiant, il a travaillé pendant l'été, hein, pendant l'été 2018, il a fait un stage, d'accord, ok, voilà, j'ai mis le mois, juin, juillet, ça lui fait donc 2 mois. D'accord, on ne met pas les dates précises, je ne vous mets pas depuis le 1er juin jusqu'au 31 juillet, non, mettez simplement juin, juillet, ça suffit, d'accord. Personne n'ira vraiment vérifier, d'accord, c'est vrai, personne va aller vérifier si vous avez vraiment fait le stage depuis le 2 jusqu'au 31, non, okay, non, c'est pas important, personne n'ira voir ça, d'accord. Donc vous mettez simplement juin, juillet, mettez le nom, ouais, de la compagnie, de la société, du café, du magasin. Vous avez, je ne sais pas, peut-être que vous avez vendu du café dans un petit café, par exemple, je ne sais pas. Ouais, par exemple. Et puis, vous mettez ce que vous avez fait. Quel est, par exemple, votre fonction. Votre fonction. Donc ici, par exemple, je dis stagiaire. Et puis, en dessous, vous allez mettre une toute petite description. Ouais, des activités que vous avez faites. D'accord, ok. Donc vous voyez, encore une fois, il n'y a pas de phrase. Vous voyez, il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de complément. Voilà, d'accord. Donc ça, c'est très très bien pour vous. Donc vous mettez simplement, par exemple, voilà, des activités que vous avez faites. Alors par exemple, moi, ce stagiaire, j'ai considéré qu'il a fait un petit peu de secrétariat, c'est-à-dire écrire un petit peu sur l'ordinateur. Voilà. Quoi, il a écrit des emails, rédaction d'emails, par exemple courrier, email par exemple, et puis voilà, bon, on lui a demandé de faire des petites traductions, par exemple, et donc il a fait traduction de documents techniques, par exemple. D'accord, ok. Donc simplement, vous mettez vous faites une sorte de petits résumés, de petits condensés, ouais, des activités que vous avez pu faire, d'accord, sans faire de phrases. D'accord, ok. Donc vraiment simplement donner les mots clés de la fonction, de ce que vous avez fait. Ouais. Voilà, ça marche comme ça. Et puis bon, alors, si vous avez fait d'autres activités, par exemple, eh ben, vous pouvez mettre ça en dessous. Alors, si par exemple vous avez, si vous n'avez pas travaillé, mais que vous avez fait du bénévolat, par exemple, ouais, vous avez participé à des associations ou quelque chose comme ça, ouais, pendant 15 jours, ou bien, je ne sais pas, vous avez fait un voyage, vous avez participé comme volontaire dans quelque chose, ok, eh ben, vous pouvez le mettre ici, par exemple. Okay. Alors moi, je l'ai mis, par exemple, ici, mais on peut très bien le mettre ici aussi, ouais, si vous pensez que vous avez besoin de mettre quelque chose ici. D'accord, okay. Donc, cette partie-là, alors même si vous n'avez pas trop grand-chose, essayez de trouver une ou deux. D'accord, ça va donner une bonne image. Ouais, d'accord, ça va donner une bonne impression, une bonne image de vos activités, de votre personnalité. Ok, très bien. Ensuite,
ça, en général, sur un CV français, c'est ce qu'on met des choses comme ça, c'est-à-dire les langues et les connaissances qu'on a. Donc, en général, on se limite à langue et puis l'informatique. D'accord, les langues et puis les logiciels informatiques. D'accord. Alors, les langues. Alors pour vous, vous allez pouvoir en mettre plusieurs, c'est bien. D'accord, pour vous c'est bien. Donc, alors comment vous allez faire? Donc vous allez faire votre langue maternelle, chinois. D'accord, chinois, vous allez mettre langue maternelle. Très bien. Ensuite, vous allez mettre les autres langues. Je vous conseille de mettre le français en premier. Puisque vous allez étudier en France, donc ce serait mieux plutôt que de mettre l'anglais ou l'allemand ou le japonais. D'accord. Vous mettez le français tout de suite en dessous, d'accord. Et puis le français, vous mettez votre niveau. Quel niveau vous avez. Alors, si vous avez un DELF, eh ben vous mettez votre DELF, d'accord. Si vous n'avez pas le DELF, vous mettez simplement niveau, d'accord. Ok, n'ayez pas peur, vous mettez simplement votre niveau, d'accord. Mettez pas plus, mettez pas moins. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez un niveau B1, mettez pas B2. Si vous avez un c'est B1, mettez pas C1. Non, ça va se voir après. On va voir que c'est pas vrai. D'accord, ça va se voir tout de suite. D'accord, donc mettez réellement votre vrai niveau. Soyez honnête, mettez votre vrai niveau. Si vous avez votre DELF, eh ben, très bien, vous avez votre DELF, vous mettez le DELF que vous avez. Ouais. Ensuite, voilà, vous mettez les autres langues que vous connaissez, ça va remplir un petit peu. Mettez l'anglais, pareil. Alors, pour l'anglais, soit vous avez un diplôme d'anglais, soit vous avez simplement un niveau, d'accord, qui est sans diplôme. À ce moment-là, vous mettez courant. Courant, c'est-à-dire celui qu'on apprend à l'école. L'anglais courant, c'est celui où on a les bases, les bases du lycée, les bases générales d'anglais. Ensuite, alors là, ça peut être intéressant pour les gens qui se destinent à par exemple au graphisme, ou bien ceux qui se destinent à la mode, ou ceux qui se destinent à la communication, par exemple. Là, ça peut être pas mal de mettre les logiciels que vous maîtrisez, les logiciels informatiques que vous connaissez. Alors, en général, on met simplement les suites Office là, de Windows, d'accord, on met Word, Excel, ce que vous voulez, d'accord. Peut-être que vous en connaissez d'autres. Peut-être que vous connaissez Photoshop, peut-être que vous connaissez d'autres graphiques de design, d'accord, ok. Donc ça peut être intéressant de les mettre, d'accord. Si vous avez juste ça, vous vous limitez à ça, c'est ok. C'est très comment dire, c'est très formel, c'est quelque chose qui est un petit peu dans les modèles de CV, d'accord. On a toujours un petit peu cette rubrique là à remplir. Donc vous mettez ça, d'accord. Et puis si vous avez des logiciels spéciaux, qui sont liés avec vos études ou bien avec votre profession, d'accord, à ce moment-là, bien sûr, vous les mettez, d'accord. Alors vous mettez les noms, vous pouvez mettre les noms anglais, okay, ne les mettez pas en chinois parce qu'on ne va pas comprendre, d'accord. Mettez les noms anglais, ok, très bien. Ok, c'est tout ce dont vous avez besoin de mettre ici, vous n'avez pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Ensuite, vous allez passer alors une rubrique qui englobe un petit peu beaucoup de choses, et qu'on appelle les centres d'intérêt, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie, voilà, ok. Nos centres d'intérêt et les activités. D'accord, ok. Donc on met ça un petit peu ensemble, ok. Et donc, alors. Voilà, vous avez plein de choses possibles, ça peut être assez riche. Alors, n'en faites pas non plus des listes trop grandes, gardez une bonne proportion, n'en mettez pas trop, n'en mettez pas rien du tout. Mais, alors par exemple, voilà, le sport, qu'est-ce que vous aimez, d'accord, les sports. Alors, là je vous ai mis, là ce sont les rubriques, d'accord, okay. Alors, donc vous allez pouvoir parler sport que vous pratiquez, les passions que vous avez. D'accord, par exemple la musique, des choses comme ça. Bénévolat, voilà, si vous avez fait du bénévolat, si vous avez participé à des activités, des choses comme ça. Si ce sont des bénévolats, par exemple, à l'étranger ou bien dans des associations connues, d'accord, ok, vous pouvez mettre ça ici. D'accord, si vous avez travaillé 1 mois ou 2 mois, par exemple, pour une association, ou vous avez participé à une association, vous pouvez mettre ça ici. D'accord, ok, voilà. Mais vous pouvez le mettre aussi ici.
Les formations, peut-être que vous avez des certificats, peut-être que vous avez fait des petites formations à côté, je sais pas, vous savez faire du café, vous savez travailler le cuir, vous savez, je sais pas. Ouais, peut-être que vous avez appris quelque chose. Ouais, d'accord, par exemple. Alors, par exemple. Donc, par exemple, on a un garçon, hein, d'accord, vous êtes des filles, mais j'ai pris excusez-moi, majorité de filles, mais j'ai pris un modèle garçon quand même. Et donc, par exemple, lui, qu'est-ce qu'il aime? Ah, voilà, il aime le basket, hein, basketball, badminton, ok, baseball. Voilà. Et puis, baseball, eh ben, qu'est-ce qu'il a? Il était champion, hein, son équipe, l'école, d'accord, ils ont été champions des rencontres inter-lycéennes ou inter-universitaires. Hein. Vous avez des compétitions entre les écoles, par exemple, voilà, et votre école a été champion, vous étiez dans l'équipe, voilà, vous le mettez, tout simplement, d'accord, ça fait quelque chose de positif sur vous, ouais, une information, voilà. Voilà, donc c'était en 2018, par exemple. Vous aimez la natation, vous aimez le vélo, vous aimez les jeux vidéo, ouais, par exemple, alors vous pouvez mettre vos jeux vidéo préférés, hein, par exemple, alors mettez pas trop de listes, un tout petit peu, ça suffit, par exemple. Aimer les jeux vidéo c'est pas un crime, hein, d'accord, c'est ok, hein, d'aimer les jeux vidéo, hein, d'accord, vous n'êtes pas obligé de le cacher, on sait, tout le monde joue, hein, donc voilà. Si vous aimez ça, c'est pas un problème, d'accord. Ensuite, alors vous pouvez mettre par exemple, voilà, la musique, hein, vous jouez du piano, vous jouez de la trompette, vous jouez du violon chinois, je ne sais pas, voilà. Vous participez dans un orchestre, par exemple, voilà, les informations comme ça, hein, les activités extrascolaires, ce qui n'est pas de l'école, hein, d'accord, les activités qui ne sont pas dans l'école. Ensuite, vous pouvez mettre aussi, par exemple, parce que ça, je sais que dans les CV anglo-saxons, on aime bien mettre ça, nous, on met moins, mais vous pouvez le mettre. Par exemple, si vous avez été membre ou bien président d'un club, de l'école, de l'université, d'accord, vous mettez ça ici, ok. Pas vraiment dans les expériences professionnelles, d'accord, non, ça c'est plutôt dans les activités, d'accord, plutôt, d'accord, ok. Et puis bon, alors bon, si vous avez été par exemple bénévole pour l'association de protection des chiens, hein, d'accord, de Sindiem, par exemple, voilà. Donc, voilà, les chiens errants, hein, les chiens qui n'ont pas de maître, hein, par exemple. Voilà, vous pouvez mettre des choses comme ça. D'accord, par exemple. D'accord sur ça? Ok, voilà. Donc voilà, c'est aussi précis que ça et aussi simple que ça. D'accord? Vous vous limitez à une page. D'accord? Vous limitez à une seule page. Sauf si vous avez une longue expérience professionnelle, d'accord, ou alors vous avez fait énormément d'études et vous avez fait des publications en tant que docteur, choses comme ça, ok, à ce moment-là, vous pouvez faire 2 pages. Mais vous, une page, ça suffit. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut concentrer les choses. D'accord? Ok? Et vous ne parlez pas de votre famille, vous ne parlez pas de votre chien, vous ne parlez pas de vos poissons, non, vous n'avez pas besoin. D'accord? Non, 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 non. Juste ça. D'accord? Ok. Et vous n'avez pas besoin de plus. D'accord? Vous n'avez pas besoin de plus, simplement ça. Vous pouvez faire les photos si vous avez besoin, d'accord, de ça, si vous avez besoin. Ok, est-ce que je vais changer de... Non, c'est bon, ok. Alors, comment vous allez faire? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il y a des sites. D'accord? Il y a des sites internet, je vous conseille de noter ça, ok? Il y a des sites internet sur lesquels vous avez des modèles. Ouais? Il y a des modèles, d'accord? Et vous avez seulement à remplir. D'accord? C'est déjà, la forme est déjà prête. Ouais, d'accord? Et donc vous allez simplement remplir votre modèle. J'aurais besoin de... Comment je fais pour aller sur le... Alors, je ne sais pas comment je fais les chartes là-dessus, ça, voilà. Alors, par exemple, je ne sais pas où est-ce qu'on a mis, si c'est ça, peut-être celui-là, non plus. Alors, ok, hop, voilà. Donc, par exemple, c'est un des liens, hein, c'est créer-un-cv.com, d'accord. Ce sont des modèles gratuits. Ok, voilà, ce sont des modèles gratuits, vous n'avez rien à payer, d'accord, vous allez simplement aller choisir
un modèle, vous le téléchargez au format Word, d'accord, et puis vous le modifiez, tout simplement. Ok, la forme, c'est déjà prêt. Alors, je vous conseille de... Alors, vous avez plein de choses, d'accord, ok. Prenez des choses simples, hein, comme celui que je vous ai montré, d'accord. Il y a beaucoup de CV qui sont des CV professionnels, d'accord, dans lesquels on va vous demander de vous présenter, quelque chose comme ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Prenez simplement un modèle simple, d'accord. Alors par exemple, celui que j'avais, je sais pas, par exemple. Alors, bon, par exemple, j'en prendrai un n'importe lequel, par exemple. D'accord, ok, j'en prendrai un, par exemple, voilà. On va prendre celui-là, par exemple. Voilà. Ok, donc vous l'avez, ok, vous allez simplement le télécharger. Voilà, d'accord. Voilà, simplement vous téléchargez. Ok. Et puis ensuite, vous allez, tout ce qui est écrit, vous pouvez le modifier. D'accord, ok. Donc à vous de chercher un petit peu le modèle qui vous correspond bien. Ouais. Prenez quelque chose de simple, d'accord. Pas trop de couleurs, ok. Un petit peu, ça suffit, d'accord. Faites pas quelque chose avec tout flashy, avec des Hello Kitty, des choses comme ça. Non. D'accord, non. On est sérieux, c'est pour l'université. D'accord, vous voulez être choisi, d'accord, donc non, vous restez sérieux quand même. Ça n'empêche pas de pouvoir mettre un petit peu de couleur quand même, c'est bien, oui, d'accord, mais pas trop de fantaisie non plus, ouais, pas trop de fantaisie, soyez simple, d'accord, simple, voilà. Voilà. Donc vous avez deux, hein, je vous ai mis, vous avez deux sites, alors je sais plus mon truc, voilà. Donc vous avez deux sites, c'est à peu près, vous allez trouver à peu près les mêmes choses, d'accord, ok. Et vous essayez, hein, vous en téléchargez quelques-uns, et puis vous regardez ce qui vous plaît et vous y allez. D'accord. Voilà, tout ça, aussi simplement que ça. On passe à la deuxième partie, d'accord, qui est une partie qui est un peu plus difficile. D'accord, là c'était la partie CV, qui est très codée. Hein, d'accord, c'est exactement ce qu'on doit mettre, d'accord, ok. Et donc je vous conseille quand même la simplicité, hein, d'accord, sur ça. Deuxième partie, alors la lettre de motivation. D'accord. Alors, c'est dans la lettre de motivation qu'on va voir réellement votre niveau de français. Ouais, d'accord, donc ça ne sert à rien de dire que je suis C1 si vous êtes B1. Hein, d'accord, ok, ça va se voir ici. Alors, la lettre... Ok, je vais remettre ça en plus grand. Je crois que c'est là. Voilà, ok. Donc, là, les petits conseils, les conseils pour la lettre de motivation. Alors, c'est pareil, d'accord. Ça ne sert à rien de parler de votre famille, ouais, de votre famille, de votre vie avec votre chien et tout ça, ça ne sert à rien du tout. Non, ça ne nous intéresse pas, d'accord. Ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est... Alors, on va faire ça en 4, hein, d'accord. On va faire ça, grosso modo, en 4 parties, ok. 1. Vous allez parler de votre situation universitaire. Situation universitaire, scolaire, si vous êtes lycéen, d'accord, ok. Et vous allez dire directement quelle est la formation que vous voulez faire. Le Master 2, par exemple, ok. Voilà. Vous devez aller un tout petit peu plus loin que simplement ce à quoi vous vous inscrivez. Ensuite, en dernier, ouais, dernière petite partie, et ben, vous allez faire quoi? Vous allez montrer quelles sont vos qualités. D'accord. Alors vos qualités de travail, de sérieux, de votre désir de réussir, votre volonté de réussir. D'accord. Et moi je vous conseille aussi d'essayer de faire très attention sur votre français. Hein, d'accord. Et c'est là où vous allez montrer aussi en général votre maîtrise du français. Voilà, c'est là où ça va se voir. Hein, d'accord. Donc voilà. D'accord. Donc lettre de motivation, à peu près 4 choses. Ouais, d'accord, on va voir à peu près 4 choses. Votre situation, les études que vous avez faites, la connexion entre votre choix
l'université et le projet que vous avez pour l'avenir, que ce soit en études ou bien en travail, d'accord? Et enfin, vos qualités. D'accord? Voilà sur ça. Alors, voilà. Alors je vous ai fait un petit modèle, hein, d'accord? Je vous ai écrit un petit modèle de lettre de motivation. Okay. Alors, bah, comme tout à l'heure pour le CV, vous avez pareil, vous allez répéter, hein, d'accord, vos informations de nom, prénom, adresse, mail, téléphone, d'accord, la même chose, d'accord. Vous allez vous adresser à quelqu'un, vous écrivez à quelqu'un, d'accord. Soit vous connaissez le nom, à ce moment-là, bah, très bien, vous mettez à monsieur, d'accord. Soit vous ne connaissez pas le nom, d'accord. Donc vous faites simplement, par exemple, vous mettez au responsable de la formation. Voilà, hein, par exemple. Alors moi j'ai choisi, par exemple, responsable de la licence 3. Okay, quelqu'un qui va postuler pour une licence 3, par exemple. D'accord, okay. Donc, et ici vous allez mettre donc à qui vous adressez, la personne responsable de la licence, par exemple, le département de l'université et l'université. D'accord, okay. Donc, et puis évidemment vous n'oubliez pas de dater. Ouais, d'accord, vous allez dater, c'est-à-dire où est-ce que vous avez écrit votre lettre. Ouais, à typer et vous allez mettre la date du jour. Ouais, tout ça. Alors le département, normalement, vous devez savoir, parce que si vous postulez pour une université, vous savez exactement dans quel genre de département. Nous, on appelle ça des départements. On n'appelle pas ça tellement faculté, plutôt des départements. D'accord, ce qui veut dire en fait les différentes divisions de l'université, hein, les langues, l'économie, je sais pas, la communication, par exemple, des choses comme ça, les départements. Hein, alors, ensuite vous allez mettre comme sur un email, hein, vous avez un objet. D'accord, ok. Alors votre objet, ben, ça va être très très simple. Hein, votre objet il est très très simple, c'est quoi? C'est demande d'inscription. Bon, voilà, votre lettre c'est quoi? C'est pour vous inscrire, hein, pour être accepté dans cette formation. Okay, donc, vous mettez tout simplement que vous demandez votre inscription, et puis là, vous allez mettre le nom du diplôme complet. D'accord? Déjà, comme ça, au moins, c'est précis, on sait exactement ce que vous voulez. Donc, demande d'inscription en licence 3, par exemple. Alors, moi, j'ai choisi sciences du langage. Okay. Pour les licences 3, vous avez un parcours général, donc parcours général, voilà. Et donc vous mettez le nom complet. Hein, vous regardez dans la brochure et vous remettez le nom complet. D'accord? Vous n'inventez pas un nom. Vous n'inventez pas un nom, vous mettez le nom. Et ensuite vous commencez. Vous connaissez le nom de la personne, vous dites Madame Dupont, Monsieur Dupont, par exemple. Vous ne connaissez pas, vous ne savez pas si c'est un homme, vous ne savez pas si c'est une femme, Madame, Monsieur. Ça suffit. Chère madame, cher monsieur, non. Salut, non. Mon chéri, non. Ok, donc, madame, monsieur. Virgule, vous mettez des virgules. D'accord, ok. Ensuite, alors en bleu vous ne l'écrivez pas, hein, sinon c'est juste les informations. Hein, okay. Donc, oui, on n'écrit pas. Donc en bleu, bah, voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure en 1, d'accord. Dites ce que vous faites, ce que vous voulez. Vous faites quoi et qu'est-ce que vous voulez. Alors on y va. Donc je vais commencer par dire ce que je fais maintenant. D'accord, ok, on y est. Alors, donc qu'est-ce que je vous écris? Je vous ai dit, voilà, actuellement, c'est maintenant, actuellement en licence, voilà, par exemple, d'accord, en master, par exemple, si quelqu'un est en master, d'accord, et vous mettez la spécialité, licence de quelque chose, master de quelque chose, d'accord, à l'université, et vous mettez le nom de votre université, d'accord, donc vous donnez tout de suite les informations sur votre niveau, voilà, là où vous êtes. Vous avez votre diplôme, vous n'avez pas votre diplôme, c'est pas forcément, ça dépend de votre situation. Si vous n'avez pas encore vraiment obtenu votre diplôme, vous êtes dans l'année en tout cas de l'obtention. Hein, d'accord. Donc bon, voilà. Donc vous donnez votre niveau universitaire, votre niveau scolaire, si vous êtes lycéen, d'accord. Et puis ici vous avez tout simplement votre formule de politesse. Hein, vous allez utiliser une formule de politesse pour dire ben voilà, que vous demandez votre inscription. Hein, donc une formule comme « je me permets de vous écrire voilà, par exemple, je me permets de vous écrire pour
Alors, m'inscrire dans la licence, intégrer la licence, on aime bien les mots comme ça, intégrer, hein, par exemple. Alors, intégrer la licence. Alors, ensuite, vous donnez le nom, encore une fois, hein, le nom que vous avez utilisé ici, vous allez le répéter. Ouais, le nom que vous avez utilisé, vous allez répéter, le master, ok. Et puis quoi, le mettre dans votre université, au sein de votre université, d'accord. Le dans étant quelque chose de plutôt oral, au sein de étant quelque chose de plus littéraire. D'accord, au sein de. Voilà, c'est fait. D'accord. Votre première partie est faite. Ouais. Vous avez vu, j'ai 1, 2, 3 lignes. Ça suffit. Ok. Donc vous n'avez pas besoin. Vous voyez, c'est relatif. C'est une seule phrase. Moi j'ai fait qu'une seule phrase. Vous pouvez faire 2 phrases si vous voulez. D'accord. Une seule phrase et j'ai tout mis dedans. Ouais. D'accord. L'université, d'où je viens, ce que je veux. Ensuite, eh ben, vous allez passer à la suite. Vous allez parler de vos études et votre expérience. Alors là, ça va être, vous allez ici utiliser plus le je. C'est là où vous allez commencer à utiliser le je, ouais, pour dire vraiment ce que vous faites. Alors, moi j'ai mon étudiant, hein, c'est un étudiant pour moi c'est plus facile, hein, c'est un étudiant en français littérature, hein, littérature française par exemple. Voilà. Et donc, voilà, lors de mes études. C'est-à-dire pendant, lors de mes études, pendant mes études, j'ai essentiellement, c'est-à-dire en général, d'accord, en général, étudié la langue et la littérature française. Voilà, je dis ce que j'ai étudié. Ouais, voilà, je me dis, voilà, j'ai étudié ça. Et je vais préciser ce que j'ai étudié. Voilà, ici, je vais préciser, je vais donner une information sur ce que j'ai fait comme étude, d'accord. Alors moi, j'ai choisi, par exemple, plus particulièrement, c'est-à-dire, voilà, précisément, la littérature. Je dis ce que j'ai étudié. Ouais, j'étais en licence, et puis j'ai étudié quoi? J'ai étudié la littérature. La littérature de quoi? Du XXe siècle. D'accord. Et puis là, je vais dire quoi? Je vais dire, pour laquelle j'ai une passion immense, une passion très forte. Voilà. D'accord. Donc ici, j'introduis, je dis ce que je fais. Ouais, ce que je fais comme, ce que j'ai fait comme étude. Qu'est-ce que j'apprends? Ouais. Oui, j'ai une licence, mais j'apprends quoi dans ma licence? Okay, voilà, j'ai appris quoi? J'ai appris la littérature. La littérature de quand? 18e siècle? Non, pas 18e siècle. 19e? Non, 20e. Okay, moi, je fais la littérature moderne. Je ne fais pas la littérature ancienne. D'accord. Okay. Donc, vous rentrez dans la précision de ce que vous apprenez. Ouais. Alors, si vous faites de l'informatique, eh ben, vous allez dans vous parlez de votre secteur. D'accord. Si vous faites de l'économie, eh ben, vous parlez de ce que vous étudiez en économie. Ouais, est-ce que c'est international ou c'est local, par exemple? Si c'est la finance, c'est pareil. Ok. Alors ensuite, vous allez essayer de, comment dire, de développer un petit peu ça. Ouais, vous allez essayer un petit peu de développer et de donner un petit peu des idées, quelque chose comme ça, hein, sur ce que. Alors, c'est pour ceux qui ont les niveaux, B1, B2, C1. C'est là où il faut utiliser vos connecteurs, hein, d'accord. Okay, c'est là où on va voir comment vous maîtrisez un petit peu la langue, d'accord. Donc vous allez des choses comme en effet, par exemple, et là vous allez enchaîner vos phrases, hein, d'accord. Donc par exemple, moi je vous ai mis, donc en effet c'est par la lecture, hein, et l'étude des textes, et puis je vais te dire quel genre de texte, d'accord. Des textes littéraires mais aussi théoriques, ouais, par exemple, que j'ai découvert les richesses de la langue. D'accord, ok. Donc vous allez expliquer un petit peu, comment dire, ce que vous étudiez, mais en même temps ce qui vous intéresse dans ce que vous étudiez. Ouais, d'accord, okay. La littérature, mais pas seulement la littérature, la langue aussi. D'accord, donc c'est ici que vous devez parler, hein, d'accord, de vos études, de votre expérience et de ce que vous aimez dans vos études. Alors bon, ensuite vous pouvez comment dire, développer, hein, d'accord, vous allez développer ça. Alors, moi je vous fais une fin de paragraphe, je ne vous ai pas tout écrit, je fais une petite fin de paragraphe quand même. Et donc par exemple, je dis voilà, la langue, ouais, la langue et ses mécanismes complexes est devenu pour moi un objet d'étude, ouais, plus riche, ok. Grâce à quoi? Grâce à l'introduction à la linguistique que j'ai suivie pendant ces 2 semaines.
D'accord? Vous allez parler de façon très précise, d'accord, des cours, par exemple, que vous avez. Okay, donc on a fait quoi? On a dit, voilà, j'étudie la littérature. Okay, quelle littérature? Et ensuite, pourquoi j'aime ça? Ouais, pourquoi j'aime cette littérature? Et qu'est-ce que j'ai appris? Eh ben voilà, j'ai eu des cours de linguistique. Ouais, par exemple, voilà, ok, d'accord. Donc j'ai découvert des choses, j'ai appris des choses grâce à la linguistique, par exemple. Ok, voilà. Donc vous allez du général, ouais, vous allez du général la littérature, ok. Pourquoi vous aimez ça? Et vous allez rentrer dans le particulier, ouais, c'est-à-dire de prendre par exemple un exemple de cours, ouais, ou deux exemples de cours que vous aimez bien ou que vous pratiquez. Ensuite, paragraphe suivant. Alors ça, bon, si, pour les niveaux plus élevés comme B2, C1, ces paragraphes-là vous servent de faire une transition avec ça. D'accord? Pour les autres niveaux, bon, ça sera plus difficile, mais pour les niveaux un petit peu élevés, il va falloir faire des transitions entre les deux. Ouais, d'accord. Donc ensuite, ce paragraphe suivant, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous allez, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous allez le choix de votre formation. Pourquoi vous choisissez cette formation? Ouais, vous allez justifier. Ouais, justifier, c'est-à-dire la raison pour laquelle vous choisissez ça. Ouais. Alors, ok, donc moi j'ai choisi de, voilà, quelqu'un qui va faire de la linguistique par exemple, ok, lui il va s'inscrire en linguistique par exemple, mais donc j'ai fait le choix voilà, de ça. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il va nous dire, voilà, j'étudie la littérature, mais je ne veux pas devenir écrivain. Ouais, je ne veux pas devenir écrivain ou journaliste, ce que je veux, c'est au contraire me spécialiser. D'accord? Voilà, je me spécialiser, et ici vous allez donner un petit peu le département ou la spécialité laquelle vous voulez vous destiner. Alors bon, voilà, c'est du langage, la linguistique, hein, par exemple, et puis ici vous allez justifier. Pourquoi? Alors, par quelque chose de personnel. Ouais, par quelque chose de personnel. Alors par exemple, la linguistique est un domaine d'avenir. Par exemple. D'accord? C'est-à-dire que ce que vous allez étudier est quelque chose qui a une possibilité pour vous sur l'avenir, pour vos études ou bien pour votre développement. D'accord? Ok? Voilà, et donc vous allez justifier pourquoi vous choisissez cette spécialité. Alors, moi je vous ai mis quoi? Je vous ai mis la linguistique. Pourquoi? Parce que on a le développement de l'intelligence artificielle, hein, d'accord, avec sur les smartphones ou sur les ordinateurs, d'accord, et donc il y a un besoin, on va avoir un besoin de plus en plus de linguistes pour la traduction automatique, des choses comme ça, d'accord. Vous allez justifier pourquoi vous choisissez cette branche, cette formation. D'accord? Alors je vous laisse des petits points parce que ça vous pouvez développer. Bien sûr, ça dépend de ce que vous étudiez. D'accord? Okay. Ça c'est juste un exemple. Okay? C'est juste une sorte de modèle un petit peu pour vous dire un petit peu quelle forme ça peut avoir. Une fois que vous avez fait ça, alors ça c'est une partie qui n'est pas tout à fait facile. Hein, d'accord? C'est une partie qu'il faut écrire, réécrire, réécrire. D'accord? Pour arriver à la condenser, hein, pour faire assez court finalement. Ouais. Donc ça c'est les parties qui demandent à être travaillées. D'accord? C'est pas juste, oh ouais tiens je dois faire ma lettre de motivation, j'y vais. Non, il va falloir vraiment la travailler celle-ci. Ensuite, ici vous allez faire quoi? Vous allez passer à la justification du choix de l'université. Okay? Alors ça va être un peu plus facile. Hein, d'accord, ok. Voilà, tout simplement, hein, par exemple, j'ai choisi de. Vous utilisez des formules comme ça. J'ai choisi de postuler, j'ai choisi de m'inscrire. Postuler, on peut postuler à une formation, on s'inscrit à une formation, d'accord, dans votre département. Et là, vous utilisez la politesse. Oui, c'est fini le, d'accord. À chaque fois que vous allez vous adresser, vous utilisez la politesse, donc le vous, le votre, hein, les adjectifs possessifs, d'accord. Voilà, de département, et puis vous allez justifier ça, par exemple, voilà, parce que non seulement Paris 5 a une réputation d'excellence, d'accord, dans le domaine, mais aussi, je sais plus ce que aussi, voilà, mais aussi parce que les cours, et puis c'est là où vous allez donner un petit peu, montrer que vous connaissez un petit peu la formation, d'accord, et vous allez parler de 2 ou 3 cours qui vraiment vous intéressent,
d'accord, et qui explique pourquoi finalement vous voulez faire ça. D'accord. Alors par exemple, moi je vous ai dit, voilà, parce qu'il y a des cours, voilà, pareil. Alors je vous ai donné des noms de cours, c'est pas important, okay, vous allez chercher dans la rubrique, hein, vous allez sur internet, vous allez sur le site de l'université, vous regardez le programme des cours et vous regardez un petit peu les noms des cours qui vous intéressent. D'accord. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous cherchez dans les dictionnaires, d'accord, et vous allez replacer un ou deux cours comme ça, d'accord, pour montrer que vous avez un minimum de connaissances, ouais, sur ce que vous allez apprendre, d'accord. Ça c'est un petit peu, donc par exemple, voilà, donc moi j'ai dit, donc, parce qu'il y a des cours qui sont plutôt sur la sémiologie, la linguistique, voilà, et que, voilà, et donc, alors pourquoi, comment je justifie ça? Ben parce qu'en fait ça va apporter des connaissances, voilà, ok, ça c'est important, ça va vous apporter des connaissances qui pour l'instant vous n'avez pas. Ouais. Donc vous allez reconnaître que ben, vous voulez apprendre, vous voulez continuer à apprendre. D'accord. Donc vous apportez des connaissances, des informations qui me manquent à présent, hein, que je n'ai pas à présent, d'accord, ok, mais qui va me permettre à l'avenir, voilà, c'est là où on va ouvrir sur la formation dans le futur, d'accord. Ici ça va vous permettre à l'avenir d'envisager éventuellement d'aller peut-être vers un master ou bien, par exemple, je pourrais mettre à l'avenir d'envisager un master de recherche, par exemple. D'accord, ok. Donc qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez simplement dit que votre université est une bonne université, qu'elle a une bonne réputation, d'accord, qu'il y a 2-3 cours, d'accord, qui sont intéressants et qui vont vous apporter des connaissances qui sont importantes pour vous, d'accord. Et pourquoi elles sont importantes? Parce que vous allez pouvoir avec ça, par la suite, soit faire un master, soit travailler. Voilà, tout simplement, d'accord. Mais bon, vous devez essayer de mettre ça avec une forme assez jolie. Ensuite, eh ben, on arrive à la dernière partie. La dernière partie, qu'est-ce qu'on a? On a vos qualités. D'accord, en quoi vous êtes des étudiants sérieux. Voilà. Alors, toujours, c'est bien d'être un petit peu humble au départ. D'accord, c'est bien, sans être trop humble, mais c'est bien. Donc, par exemple, vous allez dire que vous savez que ça demande beaucoup de travail. D'accord, donc vous mettez une jolie phrase pour ça, et bien voilà, je suis bien conscient. J'ai conscience, je sais. Ouais, que la licence, vous remettez le nom, ok, et puis voilà, ça demande beaucoup de travail personnel. Ouais, ça veut dire que oui, je sais qu'il va falloir que je travaille beaucoup. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, vous allez dire, bon, d'efforts, d'accord. Et puis ensuite, vous allez dire que, bah oui, mais vous avez les capacités pour faire ça. Alors, par exemple, alors moi, j'ai pris quelqu'un qui veut s'inscrire en licence 3. D'accord, ok, donc on suppose qu'il est en licence 2. D'accord, et puis en licence 2, c'est un bon étudiant. Ok, donc il dit voilà, mais mes résultats actuels de licence 2 sont bons. Ok, donc je suis un bon étudiant, d'accord, et puis je suis passionné, d'accord, j'ai la passion, d'accord, j'ai une passion pour les langues et le langage, par exemple, d'accord, voilà. Et donc, ça aussi, ça c'est une phrase que vous pouvez reprendre, par exemple, je pense à avoir tous les atouts, toutes les capacités, toutes les qualités, d'accord, pour réussir, voilà, et être à la hauteur des exigences de votre département. Ok, voilà. Ça c'est une phrase un petit peu pour comment dire, pour respecter un petit peu l'université à laquelle vous vous adressez. Voilà, tout simplement. Donc, vous savez qu'il faut travailler, ouais, mais vous êtes un bon étudiant, vous êtes courageux, d'accord. Donc il faut faire des petites phrases quand même. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, c'est aussi simple, c'est simple. Ça n'a pas besoin d'être trop long. D'accord? Ça n'a pas besoin d'être trop long. Une fois que vous avez fait ça, conclusion, formule de politesse. D'accord. Oui. Ben voilà, conclusion, on a des conclusions qui sont... on a des conclusions qui sont... vous pouvez prendre des choses comme ça, vous les reprendre, des phrases comme ça. D'accord? Donc, dans l'espoir d'une réponse favorable, voilà, okay. Donc dans l'attente d'une réponse favorable à ma demande d'inscription, par exemple.
Vous pouvez reprendre le titre de votre formation, du diplôme. D'accord, ok. Et puis après, vous allez mettre la formule de politesse. Ouais. Je vous prie d'agréer et vous reprenez exactement en haut comme en bas la même forme. En haut, c'était madame, monsieur. Ici, vous allez reprendre madame, virgule, monsieur, virgule. D'accord. Si c'est monsieur le directeur, à ce moment-là, vous avez mis monsieur le directeur. Ici, vous allez prendre monsieur le directeur. D'accord. Vous prenez exactement la même chose. D'accord. Donc, je vous prie d'agréer monsieur, madame, monsieur. Et là, vous avez plusieurs choix. Moi, je vous conseille de faire des choses simples. D'accord, faites pas des choses trop compliquées, faites mes respectueuses salutations, ou bien faites le prix d'agréer, l'expression de mes sentiments distingués. Voilà, stop, fini, et vous mettez votre nom, et c'est fini. Voilà, d'accord, voilà. Donc, je vous conseille ces deux formules-là pour la politesse. D'accord, faites pas de choses trop compliquées. Ouais, simplement ça, c'est très bien. Cordialement, non. Bien à vous, non. Salut, non. Okay. Bisous, non. Non. Pas de bisous, hein. Non. Et puis vous mettez votre nom. D'accord. Voilà. Bon, ben voilà pour à peu près...